Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Le film est sorti le 15 novembre 2023 au cinéma et il est réalisé par Francis Lawrence qui avait notamment déjà réalisé un Hunger Games. Il s'agit du deuxième volet de la saga L'Embrasement qui était un de mes préférés déjà et qui réédite une bonne performance, on y reviendra après. Et puis le film affiche une durée de 2h40. Pour moi, le choix des deux acteurs principaux est vraiment top, j'ai beaucoup apprécié leur performance et les acteurs eux-mêmes. Il s'agit de Tom Blythe pour Coriolanus Snow et de Rachel Zegler pour Lucy Gray, qu'on devrait notamment retrouver dans la prochaine adaptation de Blanche-Neige. Dans ce préquel, on va suivre le jeune Coriolanus Snow, qui est le dernier espoir de sa famille. Ils étaient autrefois une famille riche et puissante, mais après la fin de la guerre, ils luttent maintenant pour survivre et surtout pour sauver les apparences. Pour les 10e Hunger Games, il va se retrouver mentor de la jeune Lucy Gray du district 12, qui est le plus pauvre et méprisé de tous. Il va devoir tout faire pour s'attirer l'amour du public et il va y voir l'opportunité de changer son destin et va devoir lutter entre le bien et le mal. Déjà, je tiens à préciser que je n'ai pas lu le roman, donc quand j'ai été voir ce film, c'était vraiment une découverte totale. J'avais une énorme interrogation sur comment Snow allait devenir le personnage qu'il est dans les 4 prochains films, puisque j'ai vu pas mal d'extraits au cinéma et j'avoue que j'avais vraiment très envie de le découvrir, j'étais très attiré par ce film, mais en voyant ces extraits, j'arrivais pas à comprendre comment il avait mal tourné entre guillemets, et puis même, j'avoue, pendant le film qui dure 2h40, pendant au moins 2h, 2h20, j'étais toujours en train de m'imaginer des scénarios, en train de me dire mais je comprends vraiment pas comment il en est arrivé là, comment il a pu devenir ce personnage si sombre et insensible. Et puis je trouve que ça va bien être orienté, tu vas bien réussir à comprendre et que tu peux t'imaginer plein de choses sans forcément être sur la bonne voie. Et du coup c'était assez agréable d'essayer de rechercher cette suite là qui est vraiment bien faite. Ce film là est pour moi le meilleur de toute la saga, je l'ai vraiment préféré aux 4 autres. Donc si tu aimes Hunger Games et que tu hésites à aller le voir, honnêtement vas-y les yeux fermés. C'est un des films où tu ne gâcheras pas ton argent dans une place de cinéma pour aller voir un film. Il est vraiment super. À découvrir au cinéma, c'est encore mieux avec l'immersion qu'il y a. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as lu le livre, n'hésite pas à me dire en commentaire si l'adaptation est vraiment bien. Ce préquel est assez différent des 4 autres Hunger Games déjà sortis. On va être beaucoup moins centré sur le jeu Hunger Games en lui-même. Les scènes de l'arène sont minimes par rapport aux autres, ou par exemple au premier et au deuxième c'était vraiment le centre du film, alors que là c'est juste un passage. Ce film est vraiment centré sur la vie de Snow et d'où il est parti et comment il est arrivé là où on le voit dans les 4 prochains films. On peut également voir une autre partie qu'on voyait pas dans les autres, on est vraiment centré sur le Capitole, tu vas voir l'intérieur, alors que dans les autres on était plus au niveau des districts, était vraiment de leur côté. Et puis, même si dans les autres Hunger Games, tu as vu quelques passages dans le Capitole, puisque quand Katniss est devenue a gagné, elle a dû faire quelques soirées à ce niveau-là, mais tu voyais très brièvement, alors que là, on est vraiment au centre, tu vois les étudiants, les personnes qui y sont déjà, on est beaucoup plus rentré en profondeur dedans. J'ai trouvé également que le film était bien moins violent que les autres, alors les 4 films ne sont pas gore non plus, mais celui-ci est beaucoup plus psychologique, on a moins de scènes d'action, même s'il y en a quand même, il y en a quelques-unes qui sont assez brutales, mais autrement le film est plus basé sur la psychologie du personnage, tout ce qu'il a dû subir, tout ce qu'il a dû faire pour s'en sortir. Le film est divisé en 3 gros chapitres et honnêtement il passe vraiment tout seul, j'ai été captivé pendant le film, il n'y a aucun moment où je ne suis sorti de cette œuvre, j'ai trouvé que c'était bien filmé, c'était bien raconté, même s'ils se sont adaptés du livre, c'est possible de faire une mauvaise adaptation, là je trouve que ce n'est pas du tout le cas, tu te laisses porter par ton histoire et tu es vraiment captivé par le personnage principal. Quand je te dis qu'on est vraiment rentré plus en profondeur dans le Capitole, on va pouvoir voir 2 scènes qui m'ont
sont pas mal marqués. On va voir la sélection au niveau des districts pour les personnes, et puis les mentors qui vont recevoir la personne qu'ils vont devoir guider. Et donc c'est filmé, tu es dans la salle avec les mentors, et à la télé tu vois les personnes choisies, et eux tu les vois dépités, attristés et apeurés d'être choisis, révoltés. Et en face tu as les enfants des riches, il n'y a pas d'autre mot, qui vont réagir comme s'ils avaient tiré la mauvaise peluche à la fête foraine, faire des commentaires, être déçus, comme s'ils pariaient sur un cheval ou sur un match de foot. Ils n'ont pas la notion que ce sont des êtres humains qui vont aller s'entretuer. Pour eux, c'est juste des bêtes de scène, et c'est dit aussi dans le film qu'ils sont juste là pour faire du spectacle et rapporter de l'argent, entre autres. Et puis il y a une deuxième scène, c'est tout simplement quand ils vont tous être sélectionnés, et on est quand même quelques années avant les autres Hunger Games. Pareil, tu vas pouvoir voir une vraie évolution entre ce film et les prochains. Je crois qu'il y a 64 ans d'écart, et donc il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui là ne sont pas. Ça aussi, je trouve que ça a été bien respecté. Tu vois la différence et tu vois l'évolution qu'il y a eu. Et on va revenir à nos moutons. Quand ils ont choisi leurs représentants des districts, ils sont lâchés dans une espèce de cage qui n'est ni plus ni moins qu'une cage de zoo, et ils sont enfermés comme ça, comme des animaux, et les gens du Capitole peuvent venir les voir, les observer. Ce film m'a permis également d'avoir une certaine empathie pour le personnage de Snow, en tout cas pour ce film, parce qu'on va voir tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dû faire pour s'en sortir, même si quand on le voit dans les 4 prochains films, c'est très dur d'être empathique pour lui, mais là on voit quand même que il n'est pas devenu ce qu'il est plus tard tout seul. On l'a fortement aidé et il a dû faire maintes et maintes choses pour en arriver là, mais ça je te laisse le découvrir dans le film. Et voilà, c'est tout pour Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Honnêtement, je te conseille d'aller le voir les yeux fermés, il est vraiment génial, j'ai passé un super moment, il sera dans mon top des films 2023. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si tu as vu le film, n'hésite pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as lu le livre, n'hésite pas à me dire si l'adaptation est bonne, à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!